Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends 5 minutes pour vous parler ce matin de la perfection divine et la sensation d'injustice. Annoncer à une vieille âme, lors de l'éveil spirituel, que tout est juste et parfait, alors qu'on ne supporte pas l'injustice, au départ, c'est très compliqué, parce que c'est pas compatible. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, on ne peut pas dire à une personne, par exemple, qui vit un deuil, à une personne qui est victime de méchanceté d'un pervers, à une personne qui vit un licenciement violent, à une personne à qui on annonce une maladie et j'en passe un. Il y en a plein et c'est ça qui va être intéressant. On ne peut pas lui dire que c'est juste à ce moment-là. Parce que ce qu'elle ressent, c'est pas ça. C'est de l'injustice, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peine, ça peut être violent. Et à ce moment-là, ce qu'elle ressent, c'est important de comprendre qu'il faut. Le but, c'est d'accueillir ce qu'elle ressent. Par contre, donc de lui dire que tout est juste et parfait, ça passe pas. Par contre, la notion de juste et parfait ici a du sens. Quand on va comprendre et quand on va faire le lien, donc on va trouver la complémentarité entre ce moyen, l'épreuve, ce que vit la personne, et la finalité. C'est-à-dire que pourquoi elle le vit. Quelle est la finalité de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle va en extraire? C'est ce qu'on appelle transformer le plomb en or. C'est extraire de la conscience, extraire de la connaissance, extraire de la lumière. D'accord? Dans l'ombre. C'est la même chose. C'est exactement le même rapport. Donc, quand on dit qu'on parle de perfection divine, on parle de cohérence, de bon sens. En gros, chacun est sur son chemin et ce chemin est parfait. Ça veut dire qu'il est pile le chemin que tu dois vivre parce qu'il correspond parfaitement aux moyens que tu dois recevoir pour te permettre d'effectuer le pas, de vivre ce que tu as à vivre, d'expérimenter ton programme et surtout d'atteindre la finalité de cette incarnation. C'est-à-dire que ça dépend de notre programme finalement. Et le programme dépend de chacun, puisqu'on n'est pas au même endroit, on n'est pas venu expérimenter la même chose. Il y a des choses que nous, on a déjà expérimentées, que des gens expérimentent déjà. Il y a des choses qu'on expérimente nous, que d'autres ont déjà expérimentées. Donc en gros, on expérimente chacun, on est là où on doit être. Et la vie, elle nous propose un chemin juste parfait pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, entre guillemets, si je peux me permettre. Ou en tout cas de vivre ce qu'on a à vivre. Des fois, c'est pas facile parce qu'on est venu vivre des choses difficiles, on est venu ce qu'on appelle produire du plomb. Et des fois, il faut réveiller le plomb, puis des fois, il faut transformer ce plomb en or, et puis des fois, il faut cueillir l'or, et puis des fois, il faut incarner cette nouvelle conscience. Donc, ça dépend où on en est dans notre processus. Ça, c'est personnel et individuel. D'accord? Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas être dans la confusion et de s'interdire d'accueillir de l'injustice parce que on vit quelque chose en face qui est injuste. Même si, avec du recul, on comprend que c'est cohérent et juste par rapport à ce qu'on est venu vivre. Donc, c'est très nuancé. Moi, je vois des personnes qui s'empêchent d'accueillir leur injustice parce que la dictature spirituelle de se répéter ça, oui, mais tout est juste, tout est parfait, tout est juste, tout est parfait, c'est le piège dans la spiritualité des fois, c'est qu'on tombe dans ça. Oui, mais si ce que tu vis là, ça te crée une injustice, tu peux pas dire que c'est juste et parfait. Exprime surtout que c'est injuste, exprime, va chercher ton ressenti, accueille ta résonance, ta vérité intérieure quand tu le vis, et par contre, effectivement, c'est cohérent. C'est cohérent par rapport à ce que tu es venu vivre. Ça a du bon sens. On va être sensible au bon sens. C'est ça qui va nous apaiser. Donc on peut très bien s'apaiser en trouvant du sens entre la finalité, le moyen et du coup ce que l'on vit, mais et en même temps vivre de l'injustice. Les deux sont compatibles. Ce qui va être important, c'est de trouver la cohérence, le bon sens, c'est logique. La vie est logique. Et c'est ça, en fait, de rentrer en pleine conscience. C'est de rentrer pleinement en conscience de cette logique et du processus de croissance, de comment s'y prend la vie, pour nous permettre de vivre ce qu'on a à vivre. Elle va nous donner exactement ce qu'on a besoin et ce qui marche sur nous aussi. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai des personnes qui me disent, Adeline, je comprends pas, c'est jamais doux, moi. Quand il m'arrive quelque chose, c'est jamais doux. Peut-être que la douceur ne marche pas sur cette personne à ce moment-là. Peut-être qu'elle marchera demain sur autre chose. Mais là, pour faire ce pas-là ou pour vivre ça, peut-être qu'elle n'y arrive pas. Donc la vie va être peut-être un peu violente, mais pas pour la violenter, lui faire du mal. Parce que peut-être qu'il n'y a que ça qui marche à ce moment-là. C'est dur hein, de comprendre ça. Je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à comprendre, à intégrer. La vie nous apporte ce qu'on a besoin de recevoir. Ici et maintenant, pour nous aider à faire le pas du moment. Pour nous aider à réaliser notre plan divin, notre programme. C'est de l'amour, c'est du soutien. Ça ne prend pas la forme qu'on croit des fois dans la vie. Ça ne prend pas la forme de ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel parce qu'on a conditionné l'amour inconditionnel. On a conditionné les moyens.
Donc, à partir du moment où c'est un moyen qui est agréable et doux, c'est de l'amour. À partir du moment où c'est une épreuve ou c'est désagréable, c'est pas de l'amour. Ben non. Même un pervers narcissique, même quelqu'un qui va être méchant avec vous, c'est un moyen. C'est un moyen mis à disposition par la vie pour nous faire prendre conscience de quelque chose, pour nous faire avancer, pour nous aider, pour surtout honorer notre plan divin. Elle nous donne les moyens qui sont justes et parfaits pour nous permettre d'effectuer notre pas, pour nous permettre de grandir à ce moment-là, pour nourrir notre besoin du moment, qui va nous permettre d'avancer, de progresser. Voilà, ça n'empêche pas le sentiment d'injustice. Donc, c'est ce que je voulais exprimer aujourd'hui. J'avais besoin de le faire parce que je pense que c'est important de ne pas être dans cette confusion et de comprendre la nuance de la perfection divine. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au plaisir.